Mesdames et messieurs, bonjour. Chers internautes, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Omar Sey, qui est le vice-président de la Fédération sénégalaise de surf. Omar Sey, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le président de la Fédération sénégalaise de surf. Comment se porte la discipline? Ok, je m'appelle El Hadj Omar Sey. Je suis le vice-président de la Fédération sénégalaise de surf. Le surf, comme on a l'habitude de dire, c'est un sport en entier. Mais aujourd'hui, la Fédération sénégalaise de surf contient entre 300 à 600 licenciés. Et c'est un sport qui est en pleine progression et développement ici au Sénégal. C'est une discipline qui n'est pas très populaire au Sénégal. Qu'est-ce qui explique cela? Quelle est la particularité de cette discipline? Oui, c'est une discipline qui n'est pas trop populaire au Sénégal, à travers les Sénégalais. Mais c'est un sport qui est très pratiqué au Sénégal. Parce que vous savez, il y a vraiment le tourisme surf qui est très puissant au Sénégal. Et il y a beaucoup d'expats qui viennent au Sénégal s'installer, demander d'être mutés au Sénégal. C'est franchement pour le surf. Parce qu'on a vraiment 700 km de côte avec des très bonnes vagues. Et le Sénégal, c'est une bonne destination surf. Donc c'est un sport qui est en plein développement. Et surtout, le surf sénégalais commence à vraiment s'installer sur l'instance mondiale. Mais qu'est-ce qui bloque son essor, sa promotion? Oui, ce qui bloque sa promotion, déjà, il faut communiquer là-dessus. Déjà, nous, dans notre programme, on veut vraiment installer le surf à l'école, au Sénégal et partout en Afrique. Donc ça va faire partie de la communication pour vraiment implanter le surf au Sénégal. Et surtout, que les Sénégalais viennent pratiquer ce sport. C'est vrai qu'on disait que c'était un sport en entier, c'est un sport qui coûte cher, le matériel coûte cher. Parce qu'avant, on n'avait pas l'accès à ce matériel-là. Hein? Vous le confirmez? Oui, parce qu'avant, on n'avait pas l'accès à ce discipline select. Oui, maintenant, on a l'accès. Par exemple, il y a des marques qui sont installées au Sénégal. Il y a beaucoup d'écoles maintenant au Sénégal. Il faut juste installer le surf à l'école. Et là, qui permettent aux Sénégalais d'apprendre à nager et de pratiquer ce sport. Le fait de pratiquer le surf va aider beaucoup de jeunes Sénégalais à s'en sortir s'ils sont en danger. Parce que des fois, l'été, les jeunes Sénégalais fréquentent beaucoup les plages où il y a beaucoup de courants. Les vagues sont conçues par les courants. Et si on sait nager, si on sait surfer, ça veut dire qu'on sait nager. Et franchement, on insiste vraiment pour que ce sport soit vraiment enseigné au Sénégal. On veut que ce sport soit populaire au Sénégal pour deux aspects. Pour le développement de ce sport, pour faire connaître ce sport aux Sénégalais et surtout pour la sécurité de nos baigneurs. Mais il n'est pas accessible. Il est accessible maintenant. Il n'était pas accessible avant, maintenant il est accessible. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même, on a beaucoup d'écoles de surf qui sont là et les cours sont accessibles. Et que là où les gens ne pensaient pas pratiquer le surf, on le pratique, surtout la petite côte. Donc voilà, maintenant c'est accessible. Et qu'aujourd'hui, la Fédération sénégalaise de surf a beaucoup de moniteurs diplômés qui sont prêts à enseigner le surf gratuit. Oui, il y a un côté, il faut faire du social. Le surf peut être gratuit pour certaines personnes. Il y a un côté, il faut rémunérer les moniteurs pour qu'ils aient la motivation d'aller enseigner. Donc il y a ce partenariat unique qu'on fait avec les autorités pour installer le surf à l'école. La vulgarisation fait défaut aussi. Oui, ça fait défaut parce que ce n'est pas un sport qui est né au Sénégal, en particulier en Afrique. Maintenant, l'héritage du surf, on l'a au Sénégal. Parce qu'on a beaucoup de sports de surf, des vagues de qualité, qui fait que beaucoup de surfeurs quittent le monde entier pour venir au Sénégal. Et si le tourisme est fort dans un pays, le pays se développe. Mais le tourisme du surf est très fort et ça, on peut vendre le Sénégal à travers ce sport. On peut vendre la destination du Sénégal à travers le surf. Donc maintenant, le seul truc qui manque, c'est vraiment faire un partenariat avec les médias, la presse, pour vendre vraiment ce sport. Et surtout aussi au ministère du Sport. C'est le ministère des Sports, tous les sports. Parlant du ministère du Sport, quel est son appui dans le développement du surf au Sénégal? Oui, vraiment, depuis quelques années, vraiment, le ministère accompagne la Fédération sénégalaise de surf quand on va au Championnat du monde. Et ils nous prennent vraiment totalement en charge. Au Championnat du monde, quand on se déplace, le ministère nous accompagne, le ministère nous donne le drapeau et le ministère nous met dans les conditions qui permettent aujourd'hui que le Sénégal est la première nation africaine. Donc on a vraiment l'accompagnement de nos autorités. Et quelles sont vos performances à l'extérieur sur le plan international? Sur le plan international, là on rentre récemment des championnats d'Afrique au Maroc. On est rentré 4 médailles, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze et la deuxième place africaine. On est rentré il y a 3 mois des États-Unis au championnat du monde pour préparer notre qualification olympique. Donc le Sénégal est la première nation africaine. Devant tous les, on est la première nation africaine. Donc là on va au mois de mai à El Salvador en Amérique latine pour les championnats du monde. Si on reste le premier africain, si on est le meilleur surfeur africain pendant tous les championnats du monde, on aura notre qualification olympique. Donc là, les enjeux vont se jouer à El Salvador. Donc on a un très bon placement africain.
Sur le plan africain, on est numéro 2. Sur le plan mondial, on est numéro 1 africain. Je rappelle que notre invité de la semaine est El Hadj Omar Seye, qui est vice-président de la Fédération sénégalaise de surf. Omar, nous sommes à moins de 3 semaines de l'élection du président de la Confédération de surf africaine. Êtes-vous candidat? Oui, je suis candidat pour être le président de la Confédération africaine de surf pour plusieurs raisons. Une des raisons, quand je suis arrivé en Europe dans les années 98, je voyais que l'Afrique n'était pas dans le programme de développement pour le surf. Quand j'ai signé mon contrat pro, j'ai eu l'avantage de faire plusieurs fois le tour du monde. J'ai fait vraiment le tour du monde et quand je l'ai fait, j'ai appris. Tout ce que j'ai observé de positif m'a donné envie de le réaliser au Sénégal et en Afrique. Parce que je me suis dit, ok, on a des bonnes vagues, il fait chaud 10 mois dans l'année, mais ce qui nous manque, c'est vraiment la logistique pour développer ce sport. Et cette logistique, c'est quoi? C'est d'amener les marques. C'est d'amener les marques et montrer les surfeurs africains, donner la possibilité qu'on puisse les voir et surtout leur donner cette confiance. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison aujourd'hui, quand j'ai signé mon contrat pro, je me suis dit, moi j'ai rêvé et avec l'aide de Dieu, je suis en train de réaliser quelque chose que j'étais en train de rêver. Si je m'arrête qu'à ça, c'est que pour moi. Non, ce que j'ai vécu est tellement beau, je veux le partager avec mes frères sénégalais et africains. Ça, c'est une des motivations. Donc, d'autres raisons qui font aujourd'hui que j'ai voulu être président de cette confédération. Je suis un des membres fondateurs de cette confédération. Parce que pendant 30 ans, 35 ans, les Sud-Africains avaient le monopole en Afrique, mais devant même les Européens. Après, un pays comme le Maroc qui est très très structuré, très en place dans le surf et le surf business. Donc moi, comme j'ai dit, je n'ai jamais voulu être un outsider dans ce domaine. Quand je suis arrivé en 98 en Europe, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais voulu être un outsider. J'ai affronté tout le monde dans tous les niveaux, que ce soit dans l'eau, dans le surf business, dans le surf développement, dans tout ce qui tourne autour du surf. Je n'ai jamais voulu être un outsider et j'ai vraiment mis mes empreintes partout. Ce qui a fait aujourd'hui cette considération gelée sur le plan international et sur le plan africain. Je me suis dit, si on a un élément comme ça, c'est vrai que c'est un Sénégalais, ça peut être un Marocain, un Sud-Africain, qui tire pour le développement du surf en Afrique, qui parle pour le surf africain, cet élément ne doit pas se croiser les bras, laisser cet essence partir. Si on a un élément comme ça dans tout le sport, cet élément aujourd'hui doit appuyer pour qu'on puisse valider son projet, son ressenti, dans tous les sports, je dis. Mais moi aujourd'hui, ça a été dans le surf. Je me suis dit, si je croise les bras et je savoure que pour moi, ça serait dommage pour l'Afrique, ça serait dommage pour le Sénégal. C'est une de ces motivations qu'on fait qu'aujourd'hui, pendant ma carrière, j'ai pris 40% de mon budget et j'ai créé un circuit africain. Ça a commencé sur ce qui s'appelait Ngor Surf Trophy en 2009. 3 ans après, c'est passé en West Africa Tour. 6 ans après, Africa Tour. J'ai fait un mini circuit qui s'est déroulé entre le Maroc, le Sénégal, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire et le Congo-Pointe-Noire. Et ce tour a valorisé l'Afrique. Ce tour a fait qu'aujourd'hui, on ne pointait plus le doigt au circuit africain ou au surf africain. Ils se dit, ah, il y a la possibilité de faire quelque chose. C'est là que la World Surf League, qui est la FIFA du surf, m'a contacté. Oumar, on veut vraiment valider une étape de la World Surf League en Afrique, en particulier au Sénégal, avec toi. Je dis, ok, moi j'ai le Sénégal Pro. On a eu des accords, on a eu des arrangements. Mais pendant tout ce temps où j'étais en train de vouloir réaliser mon rêve, j'ai construit ce complexe qui est le Surfer Paradise. Parce que vous savez, un jour, je ne peux pas dire que je vais organiser cette compétition tant que je n'ai pas cet emplacement en face de cette vague, qui est une très très bonne vague, qui est une belle vague aujourd'hui, qui est connue mondialement. Donc quand tu as tout ça réuni, ça te donne la force, ça te donne la confiance pour pouvoir postuler pour être le président d'une confédération. Parce que être le président d'une confédération, c'est bien beau. Mais il faut savoir communiquer. Il faut avoir des arguments. Il faut avoir un projet ou un programme. Et mon programme et mon projet, c'est un vécu avant tout. Quand tu as vécu quelque chose, tu peux t'exprimer partout. Parce que c'est la réalité. Tu peux le transmettre à quiconque. Parce que c'est ton vécu qui est positif. Voilà toutes ces raisons que je fais aujourd'hui. J'ai posé ma candidature pour être le président de la Confédération africaine de surf, pour développer le Sénégal en particulier, pour développer le Sénégal,
à travers ce sport est l'Afrique. Parce que si aujourd'hui je dis, ok, j'ai eu ces 25 ans d'expérience et je le savoure que pour moi, non. Je l'ai vécu, j'ai appris, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc il est temps que moi aujourd'hui, j'accepte de porter le surf africain pour le développement. Pour développer le surf, pour développer le surf business et surtout, quelque chose qui me tient à cœur. Je veux vraiment insérer le surf à l'école partout en Afrique. Et surtout construire des classes d'école pour que les surfeurs africains puissent faire le sport études. Souvent les surfeurs, ils arrêtent tôt les études pour le surf. Parce que c'est un sport, c'est un style de vie. C'est une façon de vivre. On tombe amoureux de ce sport vite. Et si on tombe amoureux de ce sport, on arrête tout. On est concentré qu'à ça. Même en Europe, ça existe. Même aux États-Unis, ça existe. Mais comme avec mon passé et mon expérience, je veux vraiment sauver l'Afrique de demain à travers ce sport. Qui est le surf business, qui est le développement durable. On est écolo les surfeurs. Donc vraiment, à travers ce sport, à travers ma candidature, c'est le moment. On est prêt pour porter l'Afrique, pour que le surf africain aille le plus haut possible. Vous avez vécu dans le surf, mais quelles sont vos chances réellement pour cette élection? Est-ce que vous avez aussi le soutien des pays limitrophes et autres? Oui, c'est vrai que les chances sont partagées. Mais je pense aujourd'hui quand il y a beaucoup de candidats qui veulent vraiment développer le surf africain, quand il y a beaucoup de candidats, s'il y avait 10 000 candidats, et tous les 10 000 candidats autour d'une table, chacun valide sa candidature. Mais si chacun parle de son biographie et ce qu'il propose pour l'Afrique, je ne pense pas qu'il y ait un candidat plus légitime que moi. Je suis le premier noir dans le monde à signer un contrat professionnel. Et quand j'ai signé mon contrat professionnel, personne ne m'appelait Oumar, on m'appelait le Black. Et j'ai toujours revendiqué l'Afrique. Mon entreprise que j'ai aujourd'hui s'appelle Black Surf. Tout le monde ne comprend pas pourquoi. Je revendique l'Afrique. Quand j'ai fini, j'avais la possibilité d'être partout dans le monde. Je me suis dit non. Le slogan Back in Town, Africa Force. Je reviens chez moi. Africa Force, c'est tout le monde réuni, on est fort. Ça fait 20 ans que je le crie. Donc je pense qu'il y avait d'autres candidats. Le président sortant, c'est quelqu'un de très très respectueux, quelqu'un qui a des responsabilités énormes au Maroc. Est-ce que vous avez son soutien? On a un consensus. On a un consensus. Mon challenger, c'était le Sud-Africain, qui était candidat, qui a voulu rester. On a échangé aujourd'hui. Il s'est désisté? On a un consensus. Et le 23, vous allez savoir ce qui va se passer, mais on est très très confiant. Et je pense que le Sénégal va être élu à ce poste et que notre programme sera on va dérouler notre programme pour que le surf africain, les autorités africaines sachent qu'aujourd'hui, à travers ce sport, on peut développer l'Afrique, mais en particulièrement le Sénégal. Vous savez pourquoi? Le Sénégalais, on est carrément en Afrique de l'Ouest, sur la pointe de l'Afrique de l'Ouest. À cette pointe, il y a le Sénégal, il y a Dakar, il y a Angor et il y a Almadies au Surf Paradise. Donc là où je suis assis là, c'est là où toutes les meilleures vagues se finissent chez nous. On a l'avantage d'avoir en position de géographie ce que tout le monde n'a pas. La pointe de l'Afrique de l'Ouest, on a des houles du Sud et des houles du Nord. Si les gens pleurent parce qu'ils n'ont pas de stade de football ou de basket, tout ça, le sport qu'on pratique, Dieu nous a gâtés. On a des sports de surf world class mondial partout. Sur le côté sud, on a des sports de surf world class mondial sur le côté nord. On a tout ce qu'il faut pour que ce sport-là soit développé au Sénégal. On a tout ce qu'il faut à travers ce sport-là pour plafonner le Sénégal le plus haut possible. Oui, le destination au Sénégal, on peut le vendre à travers la culture, à travers le sport, à travers la musique, à travers autres et autres et autres. Mais le surf en particulier est spécial. On peut développer ce pays à travers le surf. On peut avoir des partenariats solides pour ce pays à travers le surf. On peut changer le système environnemental, écolo, tout ça à travers ce sport. Donc ce sport aujourd'hui qui n'était pas connu, peut-être c'est le moment. Chaque moment a son temps. C'est le moment aujourd'hui que nos autorités prennent ce sport au sérieux, se construire autour de ce sport, prendre les acteurs, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut à travers ce sport, on peut changer beaucoup dans ce pays. Et comment se déroule le vote? Le vote, c'est les présidents des fédés africains qui vont voter. Sous le contrôle de la Fédération internationale, ISA qui sera là. Il y aura un représentant de la CIO qui sera là. Il y aura le comité olympique national qui sera là.
Et nous souhaiterons avoir le ministre des Sports qui préside ces élections. C'est très important pour nous. Parce qu'on était outsider quand on a déposé notre candidature. On nous a sous-estimés. Tout le monde pensait que le Sénégal, c'est un petit pays, on va pas aller jusqu'au bout. Oui, le Sénégal, ça peut être un petit pays. Mais on est en train de monter toutes les pentes. C'est l'étoile du Sénégal aujourd'hui. L'émergence qu'on parle, ça ne serait pas qu'au Sénégal. On est en train d'émerger partout dans le monde, les Sénégalais. Et aujourd'hui, ma candidature aujourd'hui est plus que validée. Prendre le poste de cette présidence est plus que sûr. Le seul truc qu'on demande, c'est nos autorités coiffent ce présidium, nous accompagnent, parce que si on prend ce présidium, ça va changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a les Jeux olympiques de la jeunesse qui arrivent au Sénégal. Le surf est olympique. Le sport star des Jeux, c'est le surf. C'est le surf. Et c'est le sport qui va vendre. Et un des sports qui sera le plus médiatisé, ça sera le surf. Ce n'est pas parce que je suis surfeur. C'est par expérience. On a vu ce qui s'est passé à Tokyo. Et là où on ne va pas avoir des problèmes de ne pas être que des outsiders, dans le sport, le surf en fait partie. Donc vraiment, on a le soutien des 80% des pays africains sont derrière nous. Parce qu'ils croient à leur profil. Comme ce que je disais tout à l'heure, quand on a présenté notre candidature, ils pensaient qu'on était juste, on présente notre candidature pour se présenter. Mais moi, je savais qu'on a présenté notre candidature pour aller le prendre. Pour aller le prendre. Parce que oui, on est un petit pays, mais un petit pays qui est très ambitieux. Et tous les profils qui étaient autour de cette table, je suis le meilleur profil. Parce que mon biographie, il est incontournable devant ces gens-là. Juste une dernière question. Si vous êtes élu, je vous le souhaite, quelles sont vos priorités, les urgences auxquelles vous allez vous atteindre? Dès que je suis élu, je vais demander à son Excellence, le Président de la République, d'avoir le siège de la Confédération au Sénégal. Aujourd'hui, le siège est au Maroc. Si le Sénégal est élu, il est important qu'on ait le siège au Sénégal, mais un siège adéquat qui répond à tous les critères. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Il y a des échanges. Ça, c'est important. Une fois qu'on a le siège, avoir l'équipe solide sénégalais qui pourront faire face à la demande internationale. Après, avec mon équipe, on va faire le tournée africain. On va aller partout en Afrique, saluer tous les présidents de fédération, écouter leur programme, leur proposer un programme. Ça, c'est important pour nous. Après, revenir chez nous, vraiment préparer notre circuit professionnel africain qu'on a proposé dans notre programme. Parce que notre circuit professionnel africain aujourd'hui, c'est pour que tous les surfeurs africains gagnent l'argent en Afrique. Que les surfeurs africains, financièrement, soient à l'aise en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, un surfeur africain, pour lui, il faut qu'il aille en Europe pour réussir. Mais non. Si on crée l'Africa Tour, le circuit professionnel africain, qui est de 6 compétitions par an, tous les 2 mois, il y a une étape, avec un price money de 25 000 $ à partager à nos top 32, nos meilleurs vont rester en Afrique. Après, chaque année aussi, avoir la Coupe d'Afrique et les championnats d'Afrique. C'est ça notre programme, quand on sera élu. Et aussi, aller voir tous les présidents de fédération du Sénégal, échanger avec eux, aller voir le ministère des Sports, le ministère du Tourisme, le ministère de l'Environnement, tous les démembrements de l'État compétents qui peuvent nous aider, qui peut aider le Sénégal. Ce n'est pas moi qui aide, moi je suis le candidat du Sénégal, qui peut aider le Sénégal pour qu'on puisse réussir ce mandat, proposer de belles choses. Pendant mon mandat, je veux signer un accord avec la World Surf League, amener une étape de la Coupe du Monde chaque année au Sénégal, au-delà de la Confédération. Ça, c'est un de mes objectifs. Parce que je l'ai fait en 2019, pour le montrer qu'on est capable de le faire, on peut le faire. Avec les propres moyens et quelques partenaires. Si je deviens le président de la Confédération, je vais avoir le circuit professionnel africain, la Coupe d'Afrique, les championnats d'Afrique. Et plus haut encore, avoir une étape de la Coupe du Monde chaque année au Sénégal. Et ils vont voir maintenant le truc du surf, comment c'est puissant. Et la démocratisation du surf au Sénégal permettra à tout un chacun de pouvoir accéder? Oui, parce que quand on dit surf à l'école, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que quand même, des fois, j'étais à Madagascar cette année, parce que je suis expert à la Fédération internationale. Les gens, ils surfent là, il y a des noyades là. Pourquoi? Ils ne savent pas nager. On ne les enseigne pas le surf à l'école. Et des fois, quelqu'un qui ne connaît pas le champ, il peut aller sur une plage comme Yoff, comme Guédiawaye, là où il y a souvent les noyades. Mais quand vous parlez de surf à l'école, est-ce qu'il n'y a pas une discrimination, une certaine discrimination positive qui concerne juste les gosses qui fréquentent l'école par rapport aux talibés qui sont dans la rue? Non, mais ils sont concernés. Les talibés qui sont dans la rue, c'est l'école coranique. C'est l'école coranique, l'école de la rue, l'école culturelle, l'école des arts, l'école comme vous appelez l'école. Surf à l'école, c'est toutes les écoles.
Moi, j'ai fait l'école de la rue. C'est une école. Et pour moi, c'est la meilleure école. L'école que j'ai pratiquée moi aujourd'hui, c'est l'école qui m'a permis aujourd'hui d'être candidat à la Confédération africaine de surf. Peut-être si j'ai laissé assez de temps dans l'école que vous appelez l'école, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, quand je dis le surf à l'école, c'est partout. C'est partout. C'est partout. Et le surf, il n'y a pas d'âge. On peut avoir 50 ans à apprendre à surfer. Et là, Jean-Marcel, merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Merci à vous. Et le 23 avril, on se reverra, Inch'Allah. On vous attend. Pour fêter la Et on vous attend. victoire. On vous attend. Merci beaucoup. Et chers internautes, c'était ça. C'en est tout pour l'invité de la semaine. Et j'espère que nous allons nous retrouver la semaine prochaine.